Bonjour, donc aujourd'hui je voulais partager avec vous ma recette de pâte à modeler. Donc en fait là je l'ai réalisée celle-ci il y a à peu près 1 mois et demi et je voulais donc vous montrer la texture, sachant que je la conserve donc dans un sac congélation à chaque fois et que je chasse en fait toute l'air, je la plie en deux et je la conserve au frigo. Donc après 1 mois et demi, en fait on a la texture de la verte. Je pense qu'à un moment j'ai dû la laisser un petit peu ouverte et que de l'air est rentré. Parce qu'en fait la verte je la trouve très collante. Ça fait 2 ou 3 fois que je la trouve collante. Par contre celle-ci, donc je vais vous montrer la texture des deux autres, qui pour moi ne sont pas du tout collantes. Donc voilà, on peut la mettre sur la table par exemple, et ça colle pas du tout. Voilà. Pour moi, c'est la texture vraiment nickel de la pâte à modeler. Je vais faire la même chose avec la bleue. Donc la bleue, j'arrive quand même plus ou moins à la décoller. La verte, pas du tout en fait. Ça fait une espèce de pâte toute collante. Donc je pense que j'ai dû mal la conserver parce que j'ai tout fait en même temps. En fait, j'ai fait une grosse boule et après j'ai ajouté les colorants. Donc en vous montrant ça, déjà je voulais vous montrer l'importance pour moi de la conserver correctement. Donc pour cette recette, je fonctionne avec des dosettes. Donc là pour la vidéo, je vais utiliser cette dosette là. En fait, c'est un capuchon de biberon pour mon fils. Je ne veux pas en faire une trop grande quantité parce que mon fils en a déjà quelques couleurs. Donc là, je veux juste en refaire un petit peu. Donc il vous faudra 2 doses d'eau, 1 dose de sel, 2 doses de farine, 1 dose de maïzena, 1/3 de dose d'huile végétale et une demi-dose de bicarbonate de soude. Bon après quand je dis 2 ou un demi, c'est approximatif parce que bon déjà avec cette dose là je vais avoir du mal à faire les demi, mais bon c'est pas très grave. Donc on passe à la recette. Donc les 2 doses de farine. Donc ensuite ma dose de sel. Une dose de maïzena. Une demi-dose de bicarbonate de soude. 2 doses d'eau. Et 1/3 d'huile végétale. Donc là, on va venir chauffer à feu moyen, tout en remuant. Donc les colorants, pour ma part, je préfère les mettre à la fin, même si on s'en met plein les mains, parce que moi, je peux faire plusieurs couleurs. Alors là, je sais pas si ça vous arrive, mais avec les plaques à induction, j'ai toujours tendance à faire chauffer le mauvais feu. Donc là, on remue bien pendant un bon moment. On attend que ça chauffe. Et là, au bout d'un moment, on se fait les bras quand même. Quand ça se décolle bien des parois et que ça fait une boule, on arrête. Donc là, pour moi, on approche quand même. Il faut quand même pas arrêter trop tôt parce que sinon la pâte va être trop collante. Donc, il faut pas non plus la faire trop cuire. En fait, il faut vraiment trouver le bon moment pour arrêter le feu. Et là, je pense que voilà, on voit bien que ma pâte ne colle plus au bord. On peut arrêter. Donc là, on voit bien qu'elle est pas du tout collante. Bon, bien sûr, on ne donne pas aux enfants tout de suite parce que c'est encore un peu chaud. Donc on attend que ça refroidisse un petit peu, même pour nous, hein, là c'est encore un peu chaud. Et lorsque c'est un peu refroidi, on peut commencer à intégrer les colorants. Là, moi je pense que je vais faire une moitié-moitié pour que mon fils ait 2 couleurs supplémentaires pour jouer. Peut-être même en laisser une naturelle et
Je vais voir. En tout cas, voilà. Là, elle ne colle absolument pas aux mains. Et si vous la conservez bien, comme je vous ai montré au tout début, elle reste comme ça pendant très longtemps. Après, c'est sûr que je pense que, bon là, moi, ça fait 1 mois et demi. Je pense qu'au bout de 2 mois, il faut quand même les refaire. Mais déjà, au niveau prix, ça n'a rien à voir. On sait ce qu'on a dedans. Donc, pour moi, j'ai totalement adopté cette pâte à modeler. Je pense que je vais essayer de faire une jaune. Un peu pas. Voilà, cette vidéo est terminée en espérant qu'elle vous ait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. À très bientôt.